imaginez. Et si tout ce que l'on vous avait appris sur l'histoire d'Ève, d'Adam et de la fameuse pomme interdite n'était qu'un voile, une illusion soigneusement entretenue depuis des millénaires? Et si le vrai gardien de ce fruit mystérieux n'était pas Dieu? Une question dérangeante, presque sacrilège, mais ô combien fascinante. Car derrière les récits anciens, derrière les textes sacrés, se cachent parfois des secrets que personne n'ose dévoiler. Des vérités interdites, occultées, transformées au fil des siècles. Dans cette série, nous allons plonger ensemble dans les ombres des mythes les plus anciens, explorer les secrets de la Genèse, les parallèles troublants avec d'autres civilisations et les théories oubliées qui pourraient bouleverser notre compréhension de l'histoire de l'humanité. Préparez-vous à un voyage palpitant où se mêlent mystère, révélation et frissons. Car si ce n'est pas Dieu qui protégeait la pomme, alors qui? Une entité oubliée? Une civilisation disparue? Ou bien quelque chose de bien plus inquiétant? Restez bien jusqu'à la fin de ce récit car chaque détail compte. Et si vous aimez ce genre d'histoire troublante et émouvante, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Histoires émouvantes et laissez un like pour soutenir ce travail. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons plonger encore plus profondément dans ces mystères qui redessinent notre vision du monde. Tout commence par un doute ancien, tapi dans les recoins de nos mémoires collectives. Un doute que peu osent formuler et que ceux qui le portent au grand jour paient souvent au prix de leur réputation, voire de leur vie. Le récit biblique de la Genèse est connu de tous. Adam, Ève, le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance, et ce fruit défendu que l'on appelle communément la pomme. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que ce récit n'est pas unique. Bien avant la Bible, bien avant l'écriture des textes sacrés hébreux, des civilisations entières avaient déjà raconté une histoire étrangement similaire. Un lieu sacré, un fruit ou un objet interdit, un gardien et une chute. Alors une question s'impose. Et si le Dieu de la Genèse n'était pas le premier gardien de ce fruit? Et si, pire encore, il n'en avait jamais été le véritable maître? Les institutions religieuses nous donnent une version officielle des événements. Mais les chercheurs, les historiens et même certains théologiens admettent que la Bible n'est qu'une sélection de textes choisis, triés, modifiés à travers les siècles. Or, il existe des textes dits apocryphes, rejetés des canons officiels. Dans certains d'entre eux, le rôle de Dieu paraît moins central, et parfois même suspect. Dans l'Apocalypse de Moïse, par exemple, Ève raconte que le véritable gardien de l'arbre n'était pas Dieu, mais des créatures étranges, semblables à des anges armés de flammes. On les appelle les chérubins. Mais qui étaient-ils vraiment? Des protecteurs obéissants ou les véritables détenteurs du secret? Et plus encore, certains écrits mésopotamiens, plus anciens que la Genèse, évoquent déjà un jardin sacré, l'enclosure des dieux, où pousse une plante de vie, gardée par des êtres non humains. Le parallèle est trop frappant pour être une coïncidence. Il faut aussi déconstruire une image populaire. La pomme interdite n'a jamais été une pomme. Dans les textes originaux, il n'est question que d'un fruit. La pomme est une invention médiévale, venue d'un jeu de mots latin, malum, signifiant à la fois mal et pomme. Mais ce détail n'est pas anodin, car selon certaines traditions, ce fruit n'était pas comestible au sens propre. Certains parlent d'un fruit lumineux, presque surnaturel, qui conférait la connaissance interdite. D'autres affirment qu'il ne s'agissait pas d'un fruit du tout, mais d'un objet ancien, une technologie oubliée, capable de transformer celui qui la possédait. Alors, la véritable question n'est pas « pourquoi Dieu a-t-il interdit de le manger ?», mais plutôt « qui avait intérêt à empêcher l'humanité d'y toucher ?» Dans la Bible, un détail attire l'attention. Après qu'Adam et Ève eurent goûté au fruit, Dieu plaça des chérubins à l'est du jardin pour garder l'accès à l'arbre de vie. Mais pourquoi donc? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi aurait-il besoin de gardiens?
Des chercheurs ésotériques avancent une hypothèse troublante. Et si Dieu n'était pas le propriétaire de ce jardin, mais seulement l'un des acteurs? Et si le rôle du gardien appartenait à d'autres entités, bien plus anciennes et mystérieuses, que l'on aurait effacées de l'histoire pour donner tout le crédit à Dieu? Ces gardiens oubliés seraient-ils les fameux veilleurs, ces êtres cités dans le livre d'Enoch, tombés du ciel pour enseigner aux humains des savoirs interdits, ou bien des entités encore plus anciennes, venues d'un temps où la terre était fréquentée par des puissances que nous n'osons plus nommer? Là où l'histoire devient fascinante, c'est que l'on retrouve des versions similaires de ce récit dans des cultures totalement différentes. Chez les Sumériens, le dieu Enki protège une plante de sagesse interdite, et les hommes sont punis pour avoir voulu y accéder. Dans la mythologie grecque, Prométhée vole le feu des dieux pour l'offrir aux hommes, un savoir interdit, et il est cruellement puni. Chez les Nordiques, Yggdrasil, l'arbre-monde, contient des fruits sacrés réservés aux dieux, jalousement protégés. Toujours le même schéma. Un savoir, un fruit, un objet, interdit. Un gardien, une transgression, une punition. Ces récits ne sont pas isolés. Ils dessinent une toile universelle, comme si l'humanité avait gardé, dans ses mythes, le souvenir d'un événement originel bien réel. Alors, posons la question différemment. Si ce n'est pas Dieu qui gardait la pomme interdite, qui donc en avait la responsabilité? Un peuple oublié? Une civilisation antédiluvienne? Des entités venues d'ailleurs? Ou une force plus obscure, une puissance qui n'avait aucun intérêt à voir l'humanité grandir et s'éveiller? Et si ce Dieu n'était qu'un usurpateur, ayant pris le récit à son compte pour masquer une vérité insoutenable? Bien avant que le mot Éden n'apparaisse dans les textes hébraïques, les Sumériens parlaient déjà d'un lieu sacré, le Dilmun. Le Dilmun n'était pas seulement un jardin paradisiaque, c'était une zone interdite, réservée aux dieux, où se trouvait une plante de vie. Dans les épopées mésopotamiennes, le roi Gilgamesh, en quête d'immortalité, finit par découvrir une herbe mystérieuse, cachée au fond des eaux. Mais avant qu'il ne puisse en profiter, un serpent la lui dérobe. Un récit troublant, n'est-ce pas? Car nous retrouvons déjà un lieu sacré, une plante, ou un fruit donnant la connaissance ou la vie, et un gardien, parfois serpent, parfois divinité. Le parallèle avec l'Éden saute aux yeux. Mais dans la version mésopotamienne, Dieu n'a aucun rôle. Ce sont les dieux multiples, capricieux, jaloux, qui dictent les règles et placent les gardiens. Alors, si la Genèse s'inspire de ces récits, on peut légitimement se demander, Dieu n'a-t-il pas hérité du rôle d'un autre gardien, plus ancien, plus obscur? Dans la tradition apocryphe, le livre d'Enoch est sans doute le plus fascinant. Il raconte l'histoire des veilleurs, des êtres venus du ciel, qui enseignèrent aux humains des savoirs interdits, l'art du métal, les charmes, les secrets des astres. Ces entités, appelées anges par certains, ressemblent davantage à des gardiens de savoir. Mais au lieu de protéger l'humanité, ils auraient décidé de partager ce qu'ils détenaient, et furent sévèrement punis. Maintenant, faisons le lien. Dans la Genèse, Adam et Ève sont punis pour avoir touché au fruit de la connaissance. Dans le livre d'Enoch, les veilleurs sont punis pour avoir transmis cette connaissance interdite. Toujours le même schéma, le savoir doit rester caché. Mais la question demeure, caché par qui? Et pourquoi? Lorsque l'on entend le mot « chérubin », on imagine souvent de petits anges potelés, doux et bienveillants. Mais dans les textes anciens, la réalité est tout autre. Les chérubins étaient décrits comme des créatures terrifiantes, hybrides, dotées de 4 faces, hommes, lions, taureaux, aigles, et de flammes jaillissantes. Dans le livre d'Ézéchiel, on parle de roues de feu, d'êtres lumineux, presque mécaniques. Certains chercheurs modernes y voient même la description primitive de machines, ou d'êtres technologiques. Dieu les plaça pour garder l'arbre de vie après la chute d'Adam et Ève. Mais attention, leur rôle n'était pas de guider ni d'enseigner, mais d'empêcher l'accès.
Des gardiens donc, au sens le plus strict. Mais agissaient-ils pour Dieu ou pour une loi plus ancienne que lui? En comparant les récits, on observe un archétype universel. Chez les Grecs, le dragon Ladon garde les pommes d'or du jardin des Hespérides. En Inde, les Nagas protègent les trésors divins et la connaissance sacrée. Dans les traditions nordiques, le serpent Nidhöggr ronge les racines d'Yggdrasil, empêchant les mortels d'accéder à certains savoirs. Ce n'est pas un hasard. Les mythes du monde entier racontent la même chose. Un savoir ou une puissance interdite est toujours gardé par une entité terrible. Alors, que cache ce motif universel? Était-ce un simple symbole, ou bien le souvenir lointain d'un événement réel où des gardiens, non humains, empêchaient de l'humanité d'accéder à une vérité trop dangereuse? Les chercheurs non conventionnels, comme Zecharia Sitchin ou Erich von Däniken, ont proposé une interprétation encore plus audacieuse. Et si ces gardiens n'étaient-ils pas des anges ou des dieux, mais des visiteurs venus d'ailleurs? Les Anunnaki, selon Sitchin, auraient manipulé l'humanité, leur interdisant certains savoirs, gardant jalousement leurs secrets. Le fruit défendu ne serait alors qu'un symbole de cette connaissance technologique réservée à une élite non humaine. D'autres avancent l'hypothèse d'une civilisation terrestre disparue, antérieure au déluge. Ces gardiens auraient été les survivants d'un monde englouti, protégeant des reliques et des savoirs capables de bouleverser l'équilibre du pouvoir. Une question dérangeante surgit alors. Et si le Dieu de la Genèse n'était pas le véritable gardien, mais seulement celui qui a pris la place, imposant son récit comme la seule vérité? Dans ce cas, le fruit défendu aurait toujours appartenu à d'autres. Dieu n'aurait fait que récupérer l'histoire, effaçant les véritables gardiens pour apparaître comme le seul maître du jardin. Une sorte de réécriture cosmique de l'histoire, où le rôle du véritable protecteur fut effacé, remplacé par un récit plus acceptable. Pourquoi l'humanité aurait-elle gardé ce souvenir, transformé en mythe? Peut-être parce que ce savoir interdit nous concerne tous. Peut-être qu'au plus profond de nous, nous savons que quelque chose nous a été enlevé. L'arbre de la connaissance, la pomme interdite. Tout cela symbolise peut-être le droit volé de l'humanité à s'élever, à comprendre, à dépasser sa condition. Et les gardiens, quels qu'ils soient, n'étaient pas là pour nous protéger, mais pour nous maintenir dans l'ignorance. Nous avons exploré les mythes mésopotamiens, les récits apocryphes et les parallèles universels. Tout pointe vers une idée troublante. Le vrai gardien de la pomme interdite n'était pas Dieu, mais une entité ancienne, terrifiante, peut-être même inhumaine. Depuis des siècles, l'imagerie populaire a réduit le fruit défendu à une simple pomme rouge, juteuse, brillante. Une image séduisante, mais fausse. Dans les textes hébraïques originaux, il est question d'un péri, c'est-à-dire un fruit ou un produit. Rien n'indique une pomme. Alors pourquoi cette confusion? Au Moyen Âge, les scribes latins jouèrent sur l'ambiguïté du mot malum, qui signifiait à la fois pomme et mal. De ce jeu de mots naquit l'icône la plus répandue de l'histoire biblique. Mais derrière ce glissement linguistique, nous avons perdu l'essentiel, la vraie nature de ce fruit. Certains chercheurs pensent que ce fruit était une plante aux propriétés psychotropes, une plante sacrée, connue des chamans de l'Antiquité, capable d'ouvrir la conscience et d'offrir une perception du monde invisible. Des parallèles existent. Dans le chamanisme sibérien, l'amanite tumouche était utilisée pour provoquer des voyages spirituels. Dans l'Inde védique, le soma, boisson mystérieuse, était censé donner accès à l'immortalité et au savoir divin. Chez les Mayas, le cacao sacré ou certaines lianes comme l'ayahuasca étaient appelées nourriture des dieux. Et si le fruit défendu n'était autre qu'une plante hallucinogène, capable de donner aux premiers humains une conscience supérieure, mais jugée trop dangereuse par les gardiens? Une autre hypothèse, plus audacieuse, avance que ce fruit n'était pas biologique, mais technologique. Des textes sumériens parlent d'objets de pouvoir détenus par les dieux.
des tablettes de destin, des pierres de feu, des instruments lumineux. Le fruit de la connaissance pourrait avoir été un de ces artefacts. Imaginez, dans un monde primitif, un objet lumineux, vibrant d'énergie, pouvait facilement être décrit comme un fruit brillant. Mais en réalité, il s'agissait peut-être d'un concentré de savoir, une technologie permettant de stocker ou transmettre la connaissance. Ainsi, manger le fruit ne serait qu'une métaphore. C'était en réalité assimiler une information interdite, toucher à un savoir réservé aux entités supérieures. D'autres théories vont encore plus loin. Le fruit aurait été un vecteur de transformation biologique. En le consommant, Adam et Ève auraient subi une mutation irréversible. L'éveil de la conscience réflexive, la capacité à distinguer le bien du mal, à s'interroger sur eux-mêmes. En d'autres termes, avant le fruit, l'homme vivait comme un animal, inconscient de sa condition. Après le fruit, il devint un être pensant, capable de choix, de liberté, mais aussi de souffrance. Ce passage de l'innocence à la conscience pourrait être interprété comme le véritable péché originel. Et si les gardiens interdisaient ce fruit, c'était peut-être pour empêcher l'humanité de franchir cette étape trop tôt, ou de manière incontrôlée. Sur un plan plus mystique, le fruit pourrait représenter un secret spirituel, l'accès direct à la connaissance divine, une illumination interdite, un contact avec l'absolu réservé aux initiés. Dans la Kabbale, l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie sont deux aspects de la structure cosmique. Approcher ces mystères sans préparation pouvait mener à la folie. Ainsi, le fruit défendu ne serait pas un objet matériel, mais un état de conscience, une expérience spirituelle trop dangereuse pour être donnée à l'humanité naissante. Qu'il s'agisse d'une plante psychotrope, d'une technologie, d'une mutation ou d'un secret spirituel, une question persiste. Pourquoi interdire? Plusieurs réponses possibles. Protéger l'humanité. Peut-être que ce fruit était réellement dangereux. Contrôler l'humanité. Garder l'humanité dans l'ignorance pour mieux la dominer. Réserver le pouvoir. Conserver la connaissance entre les mains d'une élite divine ou non humaine. Dans tous les cas, l'interdiction révèle une chose. Quelqu'un voulait garder le monopole de la connaissance. Dans la Genèse, le serpent est présenté comme le grand séducteur, celui qui pousse Ève à goûter le fruit. Mais si l'on change de perspective, le serpent devient le véritable allié de l'humanité. C'est lui qui révèle la supercherie, qui brise l'interdit, qui permet à l'homme de s'éveiller. Dans d'autres traditions, le serpent est justement symbole de connaissance et de transformation. En Égypte, le cobra sacré protège les pharaons. En Inde, le serpent Kundalini symbolise l'énergie spirituelle endormie en chaque être humain. Chez les Mayas, le serpent à plumes Quetzalcoatl est le dieu civilisateur, porteur de savoir. Alors, et si le serpent n'était pas l'ennemi de l'homme, mais son libérateur? Et si les véritables gardiens étaient les anges, les chérubins, ces créatures interdites, tandis que le serpent avait offert à l'humanité la chance de s'élever? En y regardant bien, la Genèse pourrait être une histoire inversée. Le serpent, présenté comme diabolique, pourrait être le héros. Les gardiens, présentés comme angéliques, pourraient être les geôliers. Dieu, présenté comme le maître bienveillant, pourrait être l'usurpateur. Et le fruit, loin d'être un piège, serait alors le cadeau le plus précieux de l'histoire humaine. La liberté de penser, la conscience, le savoir. Nous avons levé le voile sur la véritable nature du fruit défendu. Pas une simple pomme, mais un symbole puissant, peut-être même un objet concret. Plante sacrée, technologie ancienne, mutation de la conscience ou illumination spirituelle. Ce qui est sûr, c'est que ce fruit représentait un pouvoir immense, jalousement gardé par des entités mystérieuses. Et le serpent, loin d'être le traître, pourrait bien avoir été celui qui a rendu à l'humanité sa destinée. Le récit de la Genèse est clair. Dès qu'Adam et Ève goûtent au fruit, leurs yeux s'ouvrent. Ils prennent conscience de leur nudité, de leur vulnérabilité, de leur mortalité. Ce moment marque une fracture,
l'humanité cesse d'être innocente. Mais immédiatement, la punition tombe. Dieu les chasse du jardin d'Éden et place des chérubins pour en barrer l'entrée. Pourquoi une telle brutalité? Si Dieu était vraiment un père aimant, pourquoi condamner ses enfants à une vie de douleur pour avoir seulement voulu savoir? Cette expulsion pourrait être comprise comme le premier exil de l'humanité. Nous ne sommes plus chez nous, dans un paradis, mais dans un monde hostile. Était-ce une conséquence inévitable ou une punition arbitraire? Les textes bibliques énumèrent les malédictions infligées à la femme, la douleur de l'enfantement, la soumission à l'homme, le labeur, la sueur, la terre ingrate, au serpent, ramper et être haï par les humains. Autrement dit, tout ce qui définit notre condition humaine, la peine, la hiérarchie, la souffrance, la mort, provient de cette transgression. Mais est-ce vraiment une conséquence naturelle, ou bien une sentence, un châtiment, imposé pour décourager l'humanité de chercher à nouveau à franchir l'interdit? Cela ressemble étrangement à une stratégie de contrôle, punir sévèrement pour instaurer la peur. En comparant les mythes du monde entier, on retrouve le même schéma. Dans l'épopée de Gilgamesh, les dieux refusent aux hommes l'immortalité. Dans le mythe grec de Prométhée, Zeus punit l'humanité pour avoir reçu le feu des dieux. Dans la légende de Pandore, une jarre ouverte apporte les maux et la souffrance dans le monde. Toujours le même principe. Chaque fois que l'humanité accède à un savoir ou un pouvoir interdit, elle est frappée de malédiction. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la trace d'une loi universelle imposée par ceux qui veulent garder le monopole du pouvoir. En nous condamnant à la douleur, à la peine et à la mort, les gardiens, qu'ils soient dieux, anges ou entités plus anciennes, ont implanté en nous une peur fondamentale. La peur de souffrir, la peur de mourir, la peur de désobéir. C'est cette peur qui devient la première chaîne invisible autour de l'humanité. Car une humanité libre, consciente, éveillée, n'aurait plus eu besoin de maître. Et si la malédiction n'était pas une conséquence du fruit, mais une mesure de sécurité pour s'assurer que l'humanité resterait docile? Après l'expulsion d'Éden, une autre conséquence se met en place, le sacrifice. Dès les premiers fils d'Adam et Ève, Caïn et Abel, on retrouve l'idée d'offrir aux puissances supérieures le fruit de son travail ou le sang d'un animal. Pourquoi un Dieu omnipotent aurait-il besoin de sacrifices? Cette exigence ressemble davantage à une taxe, un impôt spirituel, imposé par des gardiens jaloux, exigeant de l'humanité un tribut régulier pour garantir sa survie. Cela pourrait expliquer pourquoi, dans tant de cultures, le sang a toujours été considéré comme la monnaie d'échange avec le divin. Une autre conséquence de la transgression est la division. L'homme et la femme, unis dans le jardin, deviennent soudain des opposés. L'un doit dominer, l'autre doit souffrir. Les frères, Caïn et Abel, se haïssent et le premier meurtre apparaît. L'humanité, au lieu de s'élever ensemble, se fracture. Peut-être était-ce là aussi une partie de la malédiction. Nous maintenir divisés pour que jamais nous ne puissions nous unir contre nos gardiens. Au-delà de la douleur et de la peine, il y a une conséquence plus subtile, mais tout aussi puissante. La culpabilité. Depuis l'aube des temps, l'humanité porte le poids du péché originel. Nous naissons coupables, nous sommes fautifs avant même d'agir. Quelle meilleure manière de maintenir un peuple sous contrôle que de lui faire croire qu'il est, par nature, fautif. Ainsi, au lieu de chercher à reconquérir ce fruit, nous passons notre temps à demander pardon pour l'avoir goûté. Un doute s'impose. Tout cela ressemble moins à une conséquence naturelle qu'à une manipulation volontaire. Et si Dieu, ou celui qui a pris ce nom, n'avait pas maudit l'homme par justice, mais l'avait condamné par stratégie? Et si la douleur, la peine et la mort n'étaient pas des réalités inévitables, mais des programmes imposés à notre condition humaine pour nous maintenir dans une prison invisible? Dans cette perspective, la chute ne serait pas une chute, mais une captivité maquillée en justice divine. Si l'on accepte que la punition fut injuste,
Alors le rôle du serpent apparaît sous un jour nouveau. Il n'était pas le traître, mais le révélateur. Il n'était pas l'ennemi, mais l'allié de l'humanité. Et c'est précisément parce qu'il a osé briser le monopole de la connaissance qu'il fut condamné à ramper, à devenir l'archétype du mal. Une manière de réécrire l'histoire pour diaboliser celui qui nous avait libérés. En définitive, la plus grande conséquence de cette transgression est peut-être la mutilation spirituelle de l'humanité. Nous avons goûté aux fruits, mais nous avons payé le prix. La souffrance physique, la division sociale, la peur constante, la culpabilité et l'exil spirituel. Tout cela pourrait n'être que les chaînes forgées par les gardiens pour nous punir d'avoir osé défier leur autorité. La malédiction de l'humanité ne fut pas une punition divine par amour, mais une condamnation imposée pour nous maintenir dans la dépendance et la peur. Chaque souffrance, chaque peine de notre existence pourrait bien être l'héritage de ce fruit défendu, non pas en tant que poison, mais en tant que clé d'un savoir interdit que d'autres ne voulaient pas que nous possédions. Depuis des millénaires, on nous répète que la chute d'Adam et Ève a condamné l'humanité à une souffrance éternelle. Mais si nous lisons entre les lignes, une autre possibilité se dessine. Et si cette malédiction n'était pas définitive? Dans certains textes apocryphes, Ève confie à ses enfants que viendra un jour un libérateur, un être capable de briser les chaînes du péché originel. Dans d'autres traditions, on parle d'un cycle. Ce qui a été perdu doit être retrouvé. Ainsi, le fruit défendu ne serait pas définitivement hors de portée. Il attendrait le moment où l'humanité serait prête à le réclamer à nouveau. De nombreuses traditions évoquent, à leur manière, un retour à l'arbre de vie. Dans la Bible, l'Apocalypse de Jean décrit la Jérusalem céleste, où l'arbre de vie refleurit, donnant ses fruits chaque mois. Dans les textes hindous, à la fin du Kali Yuga, l'âge sombre, l'humanité retrouve son état divin perdu. Dans les mythes nordiques, après le Ragnarök, un couple humain survit et retrouve un monde régénéré, où pousse à nouveau l'arbre sacré. Tous ces récits parlent d'une même espérance. Après la chute et la souffrance, viendra le temps du retour. Si le fruit n'était pas un objet extérieur, mais un état de conscience, alors le retrouver ne signifie pas chercher un jardin perdu dans un désert lointain, mais se tourner vers l'intérieur. De nombreux mystiques affirment que le véritable arbre de la connaissance se trouve en nous. Dans la Kabbale, l'arbre des séphirotes représente la structure intérieure de l'âme. Dans le yoga, le serpent de la Kundalini sommeille au bas de la colonne vertébrale, prêt à s'éveiller. Dans le christianisme ésotérique, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ainsi, retrouver le fruit serait un voyage spirituel intérieur, une quête personnelle d'illumination. Si le fruit existe encore, alors les gardiens aussi. Mais qui sont-ils aujourd'hui? Certains diront qu'ils sont toujours là, sous d'autres formes, les institutions religieuses qui contrôlent les dogmes, les pouvoirs politiques qui imposent des lois, les élites modernes qui gardent jalousement la science, la technologie, les secrets du cosmos. D'autres vont plus loin. Les gardiens seraient encore des entités invisibles, opérant dans l'ombre, empêchant l'humanité d'accéder à des dimensions supérieures de conscience. Ce ne sont plus les chérubins flamboyants des récits anciens, mais leurs héritiers, cachés derrière les structures du pouvoir. Si la malédiction repose sur la peur, peur de souffrir, peur de mourir, peur de désobéir, alors le premier pas vers la libération est simple, cesser d'avoir peur. Le fruit défendu, au fond, c'est la liberté de choisir, la liberté de penser, la liberté d'aller contre les interdits imposés par ceux qui nous veulent dociles. Chaque fois qu'un humain ose briser un interdit pour chercher la vérité, il mord à nouveau dans le fruit. Peut-être que la véritable transgression n'est pas un péché, mais la clé de notre émancipation. Tout au long de l'histoire, certains ont osé franchir la limite, les philosophes qui ont défié les dogmes, les scientifiques qui ont osé explorer l'univers malgré les interdictions, les mystiques qui ont cherché Dieu au-delà des textes. Chacun d'eux, à sa manière, a goûté aux fruits interdits, et chacun a été puni, persécuté, ridiculisé,
voire exécutés, exactement comme au temps d'Ève et du serpent. Mais c'est grâce à eux que l'humanité avance. Si le serpent était le véritable libérateur, alors peut-être qu'il nous appelle encore aujourd'hui. Il n'est plus une créature rampante, mais un symbole universel de transformation. Dans presque toutes les traditions, le serpent est associé à la renaissance, à la guérison, à la connaissance profonde. Peut-être que réhabiliter le serpent, c'est reconnaître que nous avons toujours eu le droit de mordre le fruit. Alors, que se passerait-il si l'humanité retrouvait enfin le fruit défendu? Serions-nous à nouveau punis? Ou bien avons-nous grandi au point d'être prêts à recevoir ce savoir? Peut-être que la véritable apocalypse n'est pas la fin du monde, mais la fin des illusions. Le jour où nous comprendrons que nous n'avons jamais été maudits, mais trompés. Le jour où nous franchirons les flammes des gardiens et réclamerons ce qui nous a toujours appartenu. La connaissance interdite, la liberté absolue. À la fin, tout se résume à un choix. Rester dans l'obéissance, la peur, la culpabilité. Ou mordre à nouveau dans le fruit, affronter les conséquences, et devenir enfin ce que nous étions destinés à être. C'est ce choix qu'Ève fit il y a des millénaires. Et c'est le même choix qui s'offre encore à nous aujourd'hui. Une dernière hypothèse, peut-être la plus troublante. Et si l'interdiction elle-même n'était qu'un mensonge? Et si personne n'avait jamais eu le droit de nous interdire de croquer ce fruit? Et si nous étions libres depuis le début, mais trop aveuglés par la peur pour l'assumer? Dans ce cas, la libération ne dépend de personne, elle dépend seulement de nous. Ainsi se termine notre voyage au cœur du mystère de la pomme interdite. Nous avons vu que le véritable gardien n'était peut-être pas Dieu, mais d'autres forces, anges, dieux, élites ou entités oubliées, qui cherchaient à conserver le monopole du savoir. Nous avons compris que le fruit défendu n'était pas une simple pomme, mais le symbole d'une connaissance immense, d'un pouvoir interdit. Et surtout, nous avons entrevu que la malédiction de l'humanité n'était pas définitive. Nous avons toujours le choix de mordre à nouveau dans le fruit. Le véritable interdit, ce n'est pas Dieu qui l'impose, c'est nous-mêmes. Chaque fois que nous acceptons de vivre dans la peur, chaque souffrance, chaque peine de notre existence, pourrait bien être l'héritage de ce fruit défendu, non pas en tant que poison, mais en tant que clé d'un savoir interdit, que d'autres ne voulaient pas que nous possédions. Depuis des millénaires, on nous répète que la chute d'Adam et Ève a condamné l'humanité à une souffrance éternelle. Mais si nous lisons entre les lignes, une autre possibilité se dessine. Et si cette malédiction n'était pas définitive? Dans certains textes apocryphes, Ève confie à ses enfants que viendra un jour un libérateur, un être capable de briser les chaînes du péché originel. Dans d'autres traditions, on parle d'un cycle. Ce qui a été perdu doit être retrouvé. Ainsi, le fruit défendu ne serait pas définitivement hors de portée. Il attendrait le moment où l'humanité serait prête à le réclamer à nouveau. De nombreuses traditions évoquent, à leur manière, un retour à l'arbre de vie. Dans la Bible, l'Apocalypse de Jean décrit la Jérusalem céleste, où l'arbre de vie refleurit, donnant ses fruits chaque mois. Dans les textes hindous, à la fin du Kali Yuga, l'âge sombre, l'humanité retrouve son état divin perdu. Dans les mythes nordiques, après le Ragnarök, un couple humain survit et retrouve un monde régénéré, où pousse à nouveau l'arbre sacré. Tous ces récits parlent d'une même espérance. Après la chute et la souffrance, viendra le temps du retour. Si le fruit n'était pas un objet extérieur, mais un état de conscience, alors le retrouver ne signifie pas chercher un jardin perdu dans un désert lointain, mais se tourner vers l'intérieur.